Bonjour à tous. Bon réveil matinal. J'espère que vous allez bien et que en ce matin vous êtes en forme pour encore poursuivre dans ces moments de prière. Comme la Bible nous le recommande et comme nous le faisons souvent si bien. J'aimerais que nous puissions élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Encore pour ce matin, pour ces moments, pour sa présence, pour ce dimanche encore qu'il nous donne. En ce matin de passer pour pouvoir prier pour nos familles, en faveur de nos familles. Élève la voix et prie, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, je te bénis en ce matin. Seigneur, parce que c'est toi qui nous permets de nous approcher encore de toi en ce matin. Seigneur, nous venons avec des cœurs pleins de joie parce que nous savons que nous ne nous approchons pas d'une idole. Nous ne nous approchons pas, Seigneur, d'un Dieu qui a été fabriqué par les hommes. Seigneur, nous nous approchons du seul Dieu, du Dieu véritable qui nous reçoit favorablement, qui nous reçoit avec un cœur grand ouvert lorsque nous nous approchons au nom de Jésus. Et nous te disons merci. Sois loué en ce matin, sois adoré. Seigneur, que tout notre être, Seigneur, encore en ce matin, Seigneur, se prosterne devant toi. Et pendant que nous commençons ces instants, que nous nous approchons de toi avec révérence, que nous nous approchons de toi avec révérence, avec action de grâce. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci. Merci pour la vie de chacun. Seigneur, merci pour le souffle de vie renouvelé dans nos vies en ce matin. Seigneur, merci de nous permettre encore de nous tenir là, Seigneur, pour prier en faveur de nos familles. Merci pour la détermination que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, merci pour cette détermination. Merci pour la détermination que tu mets dans le cœur d'un frère, que tu as mis dans le cœur d'une sœur. Seigneur, afin qu'elle puisse se lever et prier. Merci de nous avoir fait comprendre, Seigneur, que pour nos familles, Seigneur, tu nous attends à voir le genou fléchi. Seigneur, le genou fléchi devant toi. Merci de nous avoir fait comprendre cela. Seigneur, que sans fléchissant les genoux, Seigneur, que nos familles rentreront, Seigneur, pleinement dans le but, dans la vision, Seigneur, pour que tu as pour elle le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons en ce matin. Prends la place. Seigneur, prends la place. Seigneur, prends la place en ce matin. Prends la place en ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions élever la voix et dire merci au Seigneur encore pour chaque jour que nous avons eu dans cette semaine. Pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi. Tu vas lui dire merci pour la détermination qu'il t'a donnée, pour la force qu'il t'a donnée d'assister à chaque heure de prière de cette semaine pour en faveur de ta famille. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir permis. Merci d'avoir permis à un frère, Seigneur, d'assister, Seigneur, au premier jour, au lundi, Seigneur, au mardi, Seigneur, au mercredi matin, au jeudi matin, vendredi, Seigneur, samedi et encore en ce matin, dimanche. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir fait réaliser, Seigneur, encore que la prière est ce dont nous avons besoin. Seigneur, la prière est ce dont nos familles ont besoin. Seigneur, afin de rentrer pleinement dans ton plan. Seigneur, merci de nous avoir fait prier en cette semaine. Seigneur, conformément à ta volonté. Seigneur, nous sommes encore rassurés. Seigneur, nous avons encore cette assurance que tu nous écoutes parce que nous savons, Seigneur, que nous avons prié selon ta volonté. Seigneur, ta volonté, c'est que toute âme soit sauvée. Seigneur, c'est que toutes les familles de la terre, Seigneur, soient sauvées, soient bénies en la prospérité. Seigneur, qui est Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que ta volonté, Seigneur, c'est que nous transmettions cette foi que nous avons reçue, Seigneur, de génération en génération. Seigneur, ta volonté, c'est que cette alliance que nous avons, Seigneur, en Jésus-Christ, ne s'arrête pas seulement à nous, Seigneur, mais qu'elle s'étende, Seigneur, de génération après génération, de génération après génération. Seigneur, je prie, Seigneur, que ma génération, la génération, Seigneur, qui sortira de moi, les générations qui sortiront de moi, Seigneur, sois béni par cette alliance de la foi. Seigneur, au nom de Jésus, en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as encore appris, Seigneur, à chasser, Seigneur, toute fausse doctrine. Seigneur, au nom de Jésus, de nos familles, de se lever, Seigneur, contre, Seigneur Jésus, tout autel, Seigneur, tout héritage que nous avons reçu, Seigneur, de nos familles, de nos ancêtres, qui ne sont pas, Seigneur, l'héritage de la foi en Jésus-Christ. L'héritage de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour chaque jour. Seigneur, merci pour l'effusion de ton esprit dans nos familles. Merci pour l'effusion de ton esprit dans nos familles. Merci parce que, Seigneur, nos jeunes gens prophétisent. Nos filles et nos fils prophétisent
prophétisent. Merci parce que nos jeunes gens ont des visions. Seigneur, merci parce que nos vieillards ont des songes dans nos familles au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cela. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos familles. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos familles. Merci pour cette œuvre merveilleuse. Seigneur, merci, Seigneur, pour une famille, Seigneur, qui avait comme héritage une religion, Seigneur. Maintenant, elle a comme héritage, Seigneur, la foi en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour une famille, Seigneur, qui avait en héritage, Seigneur, une autre religion. Seigneur, merci parce que maintenant, ils ont en héritage, Seigneur, par ton fils et par ta fille, qui s'est tenu devant ton trône, qui s'est tenu là, Seigneur, durant ces moments. Maintenant, à partir de cette génération, à partir de lui et tous ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui sont ses contemporains dans cette génération, dans sa famille, Seigneur, à partir d'eux, Seigneur, une génération nouvelle, Seigneur, se forme au nom de Jésus. Une génération des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Une génération et des hommes et des femmes qui servent Jésus-Christ au nom de Jésus, qui adorent le seul Dieu véritable, qui adorent le seul Dieu véritable. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons pour cette œuvre. Nous t'élevons pour cette œuvre. Dans le nom de Jésus, sois élevé, sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Sois loué au nom de Jésus. Sois loué au nom de Jésus. Sois loué pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos familles, au nom de Jésus. Tu peux rendre des excellentes actions de grâce par la prière en langue. Tu peux rendre des excellentes actions de grâce par la prière en langue. Tu peux rendre des excellentes actions de grâce par la prière en langue au nom de Jésus. Tu peux rendre des excellentes actions de grâce par la prière en langue. Shinderebo Santara Baba Baba Yondorobo Shantara Mama Mama Yondorobo Shantara Mama Mama Yondori Andara Shindere Yinderebo Santara Mama Mama Baba Shantara Mama Mama Yondorobo Shindere Yondorobo Shantara Mama Mama Yondorobo Shantara Mama. Seigneur, tu attires ma famille à toi. Seigneur, oui, comme le dit ce thème, ma famille, oh, pour un but, pour le but céleste. Seigneur, que toi tu as établi. Merci. Korababa Shondorododododo. Yandara Baba Shondorobo Santara Mama. Inderebo Santara Mama. Seigneur, merci pour les relations restaurées. Seigneur, merci pour les relations restaurées. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Korababa. Seigneur, pour l'adoration. Seigneur, qui l'adoration à Jésus-Christ. Seigneur, qui revient dans cette famille pleinement au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que dans nos familles, nous ne servons que toi. Nous ne servons que toi. Nous ne servons pas une idole. Nous ne servons pas, Seigneur Jésus-Christ, une statue, Seigneur. Nous ne servons pas, Seigneur, les dieux de nos ancêtres. Seigneur, nous servons Jésus-Christ. Oh, comme Josué a dit, nous le déclarons, Seigneur, parce que c'est ce que nous avons fait durant cette semaine. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que dis-je? Moi et ma famille, nous servons maintenant l'Éternel. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Dès maintenant, Seigneur, et de génération en génération, de génération en génération, Seigneur, que les enfants de mes enfants, mes petits-enfants serviront l'Éternel. Ils auront en héritage, Seigneur, cette foi, Seigneur. Seigneur, que cette alliance que j'ai avec toi en Jésus-Christ, le jour que je te donnais ma vie par cette alliance, je prie que cette alliance parle pour des générations en générations, pour la génération après celle de mes enfants, pour des générations en générations, pour les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, Seigneur, jusqu'à la 10e, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et je prie véritablement que dans chacune des générations, Seigneur, que chaque génération prenne soin de cet héritage. Seigneur, de cet héritage de la foi. Prenne soin de cet héritage, Seigneur, transmise par leurs parents. Que chaque génération, Dieu refuse les failles. Est-ce que nous pouvons refuser les failles dans chacune des générations qui va nous précéder? Refusons les failles pour chaque génération qui va suivre une autre. Refusons les failles. Qu'il n'y ait aucune génération qui ne fasse pas
son rôle de transmetteur. Seigneur, mais que toute génération, Seigneur, au travers des pères, au travers des mères, fasse leur rôle au nom de Jésus, de transmetteur de cette foi, dans le nom de Jésus. Que chaque génération, que les pères, Seigneur, que les mères jouent leur rôle, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, moi, je veux jouer mon rôle en tant que futur parent dans la vie de mes enfants. Et je prie que mes enfants aient le cœur ouvert pour recevoir cette foi, et eux aussi qu'ils jouent leur rôle pour transmettre cela à leurs enfants, et que leurs enfants jouent leur rôle, et que cela s'étende de génération après génération, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions pour cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Amen. Amen. En ce matin, nous sommes là, comme nous l'avons annoncé. Nous allons prier particulièrement pour les sujets que nous avons reçus des uns et des autres, des frères et sœurs. Nous avons reçu des sujets de prière et c'est pour cela qu'en ce matin, nous allons prier. Nous allons nous unir ensemble. Là où tu es, tu vas prier et sache que même s'il y a la barrière, il y a cette barrière de frontière, tu es chez toi, nous sommes ici à l'église, les autres sont peut-être dans un autre pays, mais sache que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Ensemble, que nos prières ne fassent qu'un en faveur de nos frères et nos sœurs. Et véritablement, nous savons que la prière communautaire a une puissance, a une grande efficacité. Et j'aimerais que tu puisses prier pour nos frères et pour nos sœurs, comme s'il s'agissait de toi, comme s'il s'agissait des membres de ta famille. Tu vas prier véritablement de tout ton cœur. Et si dans les sujets de prière que les uns et les autres ont donnés, si tu retrouves un cas de figure aussi qui se retrouve dans ta famille, tu peux aussi étendre cela dans ta famille. Nous allons prier pour cela. Nous allons commencer à prier. Plusieurs fois, c'est revenu en lisant les sujets de prière. Plusieurs fois, c'est revenu la santé, la santé, la santé. Donc, nous allons commencer à prier avant de pouvoir donner des orientations spécifiques. Nous allons déclarer déjà dans nos familles la bonne santé. Nous avons parlé la fois dernière, je pense le jeudi, nous avons prié pour la transmission de la foi. Et nous allons prier que cette foi que nous avons en héritage, que cette foi qui s'étend dans nos familles, qui est reçue dans nos familles, que par cette foi-là aussi, que la bonne santé soit le partage de tous. Que la bonne santé soit le partage de chaque membre de nos familles. Élevons la voix et prions, refusons la maladie dans nos familles. Est-ce que tu peux élever la voix et déclarer que les membres de ta famille sont bénis d'une santé de fer, d'une très bonne santé. Élève la voix et commence à proclamer des paroles de bénédiction sur tes enfants. Commence à proclamer des paroles de bénédiction sur ta maison, des paroles de bénédiction sur ta mère, sur ton père, sur tes frères et sœurs. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que la maladie s'éloigne de nous, de nos familles, de nos maisons au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que dans nos familles, Seigneur, la bonne santé est notre partage. Seigneur, nous sommes en bonne santé au nom de Jésus. Seigneur, et là où la maladie persiste, Seigneur, là où la maladie, Seigneur, est en train d'ériger, Seigneur, un domicile, maintenant nous venons renverser cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la santé, la bonne santé, Seigneur, soit le partage de tous. Seigneur, dans nos familles, nous prions pour la bonne santé. Seigneur, par l'alliance que nous avons en toi, Seigneur, nous faisons, Seigneur Jésus-Christ, nous élevons cette alliance-là en Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons que la santé est notre partage. Seigneur, l'héritage, Seigneur, que nous acquérons, Seigneur, lorsque nous donnons nos vies à toi, Seigneur, la bonne santé fait partie de cet héritage. Et je prie véritablement, Seigneur, que cette santé soit vécue, cette bonne santé soit vécue, soit le partage de tous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Maladie, tu n'as plus de place dans nos familles, tu n'as plus de place dans nos foyers, tu n'as plus de place dans nos maisons. Nous refusons d'avoir des enfants toujours malades, nous refusons cela. Nous refusons, Seigneur, d'avoir des parents malades. Seigneur, je prie même, Seigneur, pour des parents qui vivent longtemps et en bonne santé. Seigneur, la vieillesse aussi, Seigneur, c'est une bénédiction. Seigneur, la vieillesse est une bénédiction. Seigneur, la vieillesse est une bénédiction. Et je prie que nos parents, Seigneur, soient bénis de cette bénédiction de vieillir, Seigneur, en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la bonne santé.
Seigneur, merci pour la santé. Toujours dans ce même élan de prier pour la santé, nous allons prier pour un frère qui dit cela, que le Seigneur enlève de ma maison le joug de la maladie. Il dit, je suis fatigué et j'ai besoin de son aide. Je suis fatigué et j'ai besoin de son aide. Est-ce que nous pouvons élever la voix et voir ce cri de cœur de notre frère et nous unir à lui et dire, Seigneur, même si tu ne connais pas son nom, le Seigneur connaît son nom. Le Seigneur connaît ce frère par son nom. Alors élève la voix et prie. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, comme notre frère est en train de le dire, Seigneur, il dit, il est fatigué. Seigneur, c'est toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui est chargé, fatigué. Seigneur, et nous venons à toi, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de la famille de notre frère. Seigneur, pour la vie, pour les enfants, pour sa femme, Seigneur, parce que c'est un frère. Seigneur, pour sa femme, nous prions, Seigneur, que le jour de la maladie, Seigneur, soit enlevé du dessus de sa maison au nom de Jésus. Seigneur, nous nous unissons à lui, Seigneur. Seigneur, et nous déclarons, Seigneur, que le jour de la maladie est enlevé au nom de Jésus. Seigneur, ces enfants ne tomberont plus malades dans le nom de Jésus. Seigneur, ces enfants ne tomberont plus malades dans le nom de Jésus. Seigneur, sa femme ne tombera pas malade au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus. Seigneur, ce sang, Seigneur, viens parler pour lui. Viens parler pour ses enfants. Viens parler, Seigneur, pour sa maison au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons la maladie. Seigneur, nous refusons qu'un enfant tombe malade encore, quelle qu'en soit l'origine de cette maladie, quelles qu'en soient les manifestations, Seigneur, de ce malaise, de ce malaise dans cette maison. Nous déclarons que maintenant, elle prend fin au nom de Jésus. Seigneur, cette gangrène prend fin au nom de Jésus. Seigneur, ces enfants sont restaurés pleinement au nom de Jésus. Seigneur, et que véritablement, il devient témoignage. Seigneur, qu'il devient témoignage en disant, un jour, j'ai crié à Dieu et il m'a exaucé. Et il m'a exaucé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie encore, Seigneur, que tu renouvelles les forces de notre frère, que tu renouvelles encore sa foi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main dans cette famille, étends ta main dans cette maison. Seigneur, quelles qu'en soient les origines de cette maladie, qu'elle soit héréditaire, Seigneur, qu'elle soit d'origine, je ne sais. Seigneur, nous prions qu'elle s'arrête maintenant. Seigneur, que tout ce qui est, Seigneur, endommagé, Seigneur, que tout ce qui est touché, maintenant soit restauré. Seigneur, comme tu l'as dit au départ, lorsque tu as créé, Seigneur, toutes choses, tu as dit les choses, Seigneur, tu as dit tout était très bon. Et nous déclarons que dans cette maison, tout est très bon. Seigneur, la santé est très bonne. Seigneur, pour chaque membre de cette maison, la santé est très bonne. Pour chaque membre de cette maison, Seigneur, du plus petit au plus grand, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'énergie, Seigneur, qu'il perd d'amener les enfants à l'hôpital, amener les enfants ici et là chez les spécialistes. Seigneur, je prie que cette énergie maintenant, Seigneur, leur soit redonnée, Seigneur, afin qu'ils puissent te servir, que le temps qu'ils passent dans les hôpitaux, les temps qu'ils passent, Seigneur, ailleurs, Seigneur, que ce temps-là leur soit redonné au nom de Jésus, leur soit donné de nouveau. Seigneur, pas pour aller, Seigneur, à l'hôpital, mais Seigneur, pour te servir, pour faire des choses qui comptent dans ta maison. Seigneur, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Yandaraba Santarababa. Yondorobo Shandara Mama. Yondorobo Shandara Mama. Yondorobo Shandara Mama. Yendereba Santara Mama. Yondorobo Shandara Mama. Nous allons prier pour le fils d'une de nos sœurs. Elle dit, mon troisième fils est malade il y a longtemps. On a fait tous les examens négatifs. Et il continue à souffrir, surtout au dos. Si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas comment faire. Je ne saurais pas comment faire. Priez pour moi, priez pour lui, car à cause de sa maladie, il ne travaille plus. Il est en santé, il va aux toilettes. Quand il revient, il tombe malade. Il tombe malade. Ça fait 3 fois. On lui a dit, c'est pourquoi on lui a dit de ne plus travailler. Il est à la maison maintenant. Ah d'accord. Elle dit qu'il est
qu'il travaillait avant et que à cause de cette maladie, il ne travaille plus. Il allait au travail et quand il allait au travail, dès qu'il revenait à la maison, il était malade. Voici pourquoi ses patrons et les responsables de son boulot ont décidé qu'il ne travaillerait plus. Et maintenant, il est à la maison à cause de cette maladie. Cette maladie qui n'a pas d'origine parce que notre sœur nous dit que par rapport à son troisième fils, ils ont fait tous les examens possibles et tout est négatif. Mais il continue à souffrir. Est-ce que nous pouvons élever la voix en ce matin et prier pour le fils de notre sœur afin que véritablement, que sa santé soit restaurée. Que sa santé soit restaurée. Nous ne voulons même pas savoir de quoi il souffre. Nous ne voulons même pas savoir le nom qui est donné à cette maladie. Mais nous déclarons que ce nom fléchisse le genou. Que ce nom qui est donné à cette maladie se taise maintenant au nom de Jésus. Que cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Alors élève la voix et prie. Prie pour ta sœur comme s'il s'agissait de ton fils, comme s'il s'agissait d'un membre de ta famille. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le fils, Seigneur, de notre sœur. Seigneur, qui souffre déjà, Seigneur, ça fait longtemps. Seigneur, ça fait longtemps que ce jeune homme souffre. Seigneur, nous prions que cette souffrance prenne fin aujourd'hui. Seigneur, qu'aujourd'hui, cette souffrance prenne fin au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que cette souffrance maintenant s'arrête. Elle s'arrête. Seigneur, quel qu'en soit le nom qui est donné à cette maladie. Seigneur, quel qu'en soit son nom. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que cette maladie s'en aille maintenant au nom de Jésus. Nous envoyons la puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Jésus. Seigneur, pour toucher ce jeune homme, Seigneur, et guérir pleinement ses douleurs, ses maux, là où il ressent au niveau du dos. Seigneur, et si ça se manifeste dans un autre endroit, Seigneur, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, il n'est plus malade, nous le déclarons. Nous le déclarons, Seigneur, par l'alliance. Seigneur, que sa mère a, Seigneur, avec toi. Je prie que tu te souviennes d'elle. Seigneur, que tu te souviennes et que tu fasses grâce, Seigneur, à son fils, au nom de Jésus. Que tu fasses grâce, Seigneur, d'une santé, d'une meilleure santé. Seigneur, et qu'il retrouve, Seigneur, l'usage de son corps, l'usage de ses membres. Seigneur, afin de pouvoir travailler efficacement au nom de Jésus. Afin de pouvoir retrouver, Seigneur, le boulot. Seigneur, et travailler efficacement pour prendre soin des siens. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-lui, Seigneur, de retrouver l'usage de son corps, l'usage de ses membres. Seigneur, afin de retourner, Seigneur, au travail, pour prendre soin des siens. Pour prendre soin des siens. Seigneur, nous prions pour lui. Seigneur, touche. Seigneur, arrache, Seigneur, au nom de Jésus, quelle qu'en soit l'origine. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, afin que l'origine, Seigneur, nous allons jusqu'à l'origine de cette douleur, jusqu'à l'origine de cette maladie. Seigneur, que nous ne connaissons pas, mais toi, tu connais. Seigneur, que tu localises, Seigneur, cette maladie à son origine et qu'elle soit extirpée au nom de Jésus. Qu'elle soit extirpée au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, et qu'il retrouve, Seigneur, la bonne santé. Qu'il retrouve la bonne santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Indereba Santara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yenderebo Santara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Yandara Mama Mama. Kore Yandara Bashondorobo. Yenderebo Santara Mama. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main dans les familles. Seigneur, là où il y a des malades. Seigneur, là où il y a des malades, étends ta main. Seigneur, peut-être, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, les parents sont à bout. Seigneur, ils n'ont que toi, Seigneur. Seigneur, nous t'implorons au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens restaurer la santé dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore, nous continuons à prier toujours pour la santé. Et là, c'est une de nos sœurs qui dit: priez pour la bonne santé de ma mère. Nous allons prier pour sa mère, afin qu'elle soit restaurée aussi dans sa santé. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Prions pour sa mère, afin que sa mère soit restaurée, quelle qu'en soit la maladie, quels qu'en soient les malaises. Il y a aussi un autre frère ou une sœur, je ne sais, qui dit:
de briser l'esprit de mort et de maladie au sein de sa famille, de briser l'esprit de mort et de maladie dans sa famille. Élève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la mère de notre sœur. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'elle soit en bonne santé. Seigneur, qu'elle soit en bonne santé. Seigneur, qu'elle expérimente, Seigneur, la bonne santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, et je prie, Seigneur, que cette maman, Seigneur, ira, Seigneur, jouir, Seigneur, de la bonne santé jusqu'à sa vieillesse. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La bonne santé jusqu'à sa vieillesse, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, et nous prions aussi, Seigneur, que dans la famille de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, que l'esprit de mort soit arraché, soit brisé. Nous brisons tout esprit de mort. Seigneur, l'esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous refusons, Seigneur, que dans des familles, Seigneur, des parents enterrent leurs enfants. Seigneur, ce n'est pas ton plan. Nous refusons que des parents enterrent leurs enfants. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, la mort précoce. Seigneur, due à une maladie quelconque. Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons cela. Nous refusons, Seigneur, les morts précoces dans nos familles. Seigneur, dans la famille de notre frère ou de notre sœur. Nous brisons l'esprit, Seigneur, l'esprit de mort. Seigneur, et dans toute famille, Seigneur, là où il y a cet esprit, Seigneur, qui rôde, maintenant nous déclarons, Seigneur, que cet esprit, au nom de Jésus, est chassé. Seigneur, nous mettons, Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur chaque famille. Seigneur, ce sang, Seigneur, si le sang de l'agneau a pu éloigner, Seigneur, la mort, Seigneur, dans la maison des Israélites, Seigneur, dans l'Ancien Testament, combien plus forte raison, le sang de l'agneau Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Seigneur, c'est ce sang, Seigneur, que nous plaçons, Seigneur, que nous répandons, Seigneur, dans chacune de nos familles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et prie pour ta famille. Refuse les morts précoces. Nous refusons les morts précoces au nom de Jésus. Nous refusons la mort précoce au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que des pères, Seigneur, et des mères, Seigneur, puissent véritablement jouir de la bénédiction de la vieillesse. Seigneur, la bénédiction de la vieillesse, c'est une bénédiction, la vieillesse, Seigneur. Seigneur, et que des gens vieillissent, Seigneur, en bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que le plus petit vivra 80 ans, Seigneur, 70 ans. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour nos parents qui arrivent à 80 ans, Seigneur, et cela en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, est le plus vigoureux. Seigneur, va encore plus loin au nom de Jésus. Nous le déclarons, Seigneur. Seigneur, nous bénissons la santé, Seigneur, de chaque membre de nos familles. Chaque membre de nos familles. Seigneur, merci de bénir nos familles, Seigneur. Seigneur, d'une longévité, Seigneur. Pas une longévité, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui fatigue même que quelqu'un parce qu'il est vieux et il est toujours malade. Il est obligé même de demander la mort. Nous ne prions pas pour cette vieillesse. Nous prions pour la vieillesse où les personnes soient en bonne santé, Seigneur, soient vigoureux. Seigneur, nous le voyons avec Moïse. Seigneur, Moïse était un homme âgé. Seigneur, Moïse avait 80 ans. Mais Seigneur, Moïse montait, Seigneur, encore des collines. Seigneur, il montait sur des montagnes. Cela nous montre encore combien de fois il était vigoureux à 80 ans. Et nous prions, Seigneur, que cela soit le partage. Cela soit notre partage. Seigneur, que cela soit notre partage et chaque membre de nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions pour la santé, j'aimerais que nous fassions ce sujet de prière. Pendant que nous prions pour la santé pour les membres de nos familles, j'aimerais que nous prions pour la sagesse. Pour la sagesse dans même l'alimentation. Que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse dans la façon de nous alimenter. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Parce que c'est très beau, c'est beau de prier pour la santé. Mais si nous ne changeons pas les mauvaises habitudes, si nous ne changeons pas ce qui rend par exemple les uns et les autres malades, cela
cela ne servira à rien en fait. Nous allons prier afin que dans nos familles, le Seigneur nous donne la sagesse de prendre soin des siens, la sagesse de prendre soin de nous-mêmes au nom de Jésus. Cette sagesse étendant, que ça soit au niveau alimentaire, que ça soit au niveau s'il faut faire le sport, s'il faut au niveau du sommeil, je ne sais. Élevons la voix et prions pour la sagesse. Seigneur, je prie pour la sagesse dans chacune de nos familles. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, tu vois combien de fois dans nos différents pays, Seigneur, surtout en Afrique, Seigneur, tu vois combien de fois l'espérance de vie est limitée. Et lorsque nous regardons, Seigneur, pourquoi l'espérance de vie est limitée, Seigneur, nous nous rendons compte, Seigneur, que cela vient d'un manque de sagesse, Seigneur, d'une telle négligence, Seigneur, de notre santé, d'une telle négligence de notre hygiène. Seigneur, voici pourquoi je prie véritablement que tu donnes à nos familles cette sagesse, la sagesse de prendre soin de soi, dans la façon de manger, même dans les heures pour manger, Seigneur, dans ce qu'il faut manger. Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur. Seigneur, la Bible nous parle même de l'exercice, l'exercice physique qui est utile à peu de choses, mais qui est utile à peu de choses lorsqu'on fait la comparaison avec l'exercice spirituel, mais c'est utile à peu de choses par rapport à l'exercice spirituel. Mais Seigneur, pour notre corps physique, c'est utile. Voici pourquoi je prie que tu nous donnes la sagesse de faire entrer, Seigneur, même dans nos familles, Seigneur, les exercices physiques, Seigneur, le sport, dans le nom de Jésus, la bonne alimentation, Seigneur, une bonne façon, Seigneur, le repos, Seigneur, que nous apprenons à nous reposer. Donne-nous la sagesse dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous devenons sages, Seigneur, que nous soyons sages et intelligents dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il faut changer d'alimentation, changer des heures, Seigneur, donne-nous d'être sages. Donne-nous d'être sages. C'est vrai que nous prions, Seigneur, pour la santé. Et Seigneur, nous avons aussi une part à faire. Donne-nous de faire notre part, de veiller sur notre santé, de veiller sur notre hygiène, de veiller, Seigneur, sur notre corps physique par des exercices, dans le nom de Jésus, parce que nous mangeons au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens régner même, Seigneur, sur notre alimentation. Viens régner sur notre alimentation. Seigneur, viens nous conduire. Seigneur, qu'une mère de famille, Seigneur, sache véritablement ce qu'il faut cuisiner. Seigneur, parce qu'elle est inspirée par toi. Au nom de ce qu'il faut enlever. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre encore en ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre sœur. Je ne sais pas si c'est une sœur ou bien un frère qui dit que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce au couple de mon frère aîné pour un enfant. Donc si je comprends, c'est un couple marié qui est marié et qui n'a pas d'enfant. Donc c'est ce que je comprends par ce sujet de prière. Elle dit que Dieu fasse grâce au couple de son frère aîné pour qu'ils aient un enfant. Élevons la voix et prions. Prions afin que dans nos familles, que les couples mariés n'aient pas de difficultés à faire des enfants. Et prions particulièrement pour notre sœur qui a envoyé le sujet de prière afin que son frère, que le Seigneur fasse grâce, que son frère et sa femme puissent avoir un enfant en cette année. Au nom de Jésus, soyons précis, demandons précisément les choses. Qu'en cette année, que même le mois prochain, que nous ayons des bonnes nouvelles, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le frère, Seigneur, de notre sœur ou bien de notre frère. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce couple, Seigneur, par la venue d'un enfant. Seigneur, l'enfant est une bénédiction. Seigneur, c'est toi qui as prévu cela. Seigneur, que lorsque un homme et une femme s'unissent par le lien du mariage, Seigneur, que par eux naissent, Seigneur, des enfants qui seront aussi, Seigneur, une solution à ce monde. Et c'est ce que nous déclarons pour eux. Seigneur, tu bénis ce couple, Seigneur, par un enfant. Seigneur, tu bénis ce couple
par des enfants. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter à un. Seigneur, tu bénis ce couple, Seigneur, par des enfants. Seigneur, le nombre que tu auras prévu, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'à partir du mois dernier, Seigneur, le mois prochain, pardon, Seigneur, qu'elle puisse avoir la bonne nouvelle, qu'elle puisse faire son test. Seigneur, faire le test et voir, Seigneur, que le test est positif. Seigneur, tu es capable. Nous t'avons vu le faire, Seigneur, à plusieurs fois. Rien n'est trop difficile pour toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénis ce couple. Seigneur, bénis ce couple. Seigneur, bénis ce couple au nom de Jésus. Par la fécondité, nous prions qu'il soit fécond, dans le nom de Jésus. Et nous étendons cela à chaque membre de nos familles. Seigneur, dans toutes nos familles, Seigneur. Seigneur, que ceux qui se marient, Seigneur, selon tes lois, Seigneur, qui honorent, Seigneur Jésus, cette institution, le mariage. Seigneur, qu'ils ne se retrouvent pas, Seigneur, bloqués en ce qui concerne la venue d'un enfant. Au nom de Jésus, quel qu'en soit ce que la science peut dire, nous déclarons, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que c'est possible. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. C'est possible. Bénis, Seigneur. Bénis au nom de Jésus. Bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ces personnes qui t'honorent et qui te servent. Seigneur, qui ont honoré, Seigneur, le mariage, comme nous dit la parole. Seigneur, et qui se retrouvent, Seigneur, d'avoir des difficultés à faire des enfants, selon le cadre que toi tu as prévu. Et nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. C'est dans la vie de ce couple. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Toujours pour notre même frère ou sœur qui dit, je voudrais que vous priez pour moi afin que mes frères tournent leur cœur vers le Seigneur. Tournent leur cœur vers le Seigneur. Et c'est un sujet de prière qui est revenu à plusieurs reprises. Voici pourquoi nous allons mettre du temps là-dessus. Je vais donner ce sujet qui s'apparente à d'autres. Donc, priez pour que ses frères se tournent vers le Seigneur. Il y a notre sœur qui voudrait aussi qu'on prie pour le salut des membres de sa famille. Oui, c'est là pour le salut des membres de sa famille. Elle voudrait qu'on prie pour le salut des membres de sa famille. Il y a notre sœur, il y a notre frère, il y a aussi ici notre sœur aussi, qui voudrait qu'on prie aussi pour la réconciliation de sa mère avec Dieu. Que sa mère se réconcilie avec Dieu. Élevons la voix et prions. Prions pour le salut, le salut des membres de la famille de notre sœur, pour le salut des frères de notre sœur, pour le salut de chaque membre de nos familles. Élevons la voix et prions. Prions pour notre sœur afin que ses frères tournent leur cœur vers le Seigneur au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Seigneur, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui soupire, Seigneur, après la conversion de ses frères. Seigneur, je prie véritablement, Seigneur, que ses frères fléchissent le genou au nom de Jésus-Christ devant toi. Seigneur, qu'ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'ils confessent Jésus-Christ. Qu'ils confessent Jésus-Christ au nom de Jésus. Qu'ils confessent Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que les frères, Seigneur, de notre sœur ou de notre sœur ou de notre frère, Seigneur, fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Et ils proclament Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus, Seigneur, tu ouvres leur cœur. Seigneur, tu ouvres leur pensée à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons que leur cœur soit dur. Seigneur, nous refusons l'incrédulité. Seigneur, qu'ils fléchissent leurs genoux. Seigneur, je prie pour ma sœur. Seigneur, qui voudrait aussi que les membres de sa famille, tous les membres de sa famille, Seigneur, puissent te donner leur vie, Seigneur, pour le salut de leurs âmes, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses sœurs, qu'ils se tournent véritablement vers toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que la lampe que tu as allumée en notre sœur, Seigneur, afin que Jésus-Christ soit vu au travers d'elle, que tous, Seigneur, puissent se tourner vers ce Jésus-là, Seigneur, au nom de Jésus, et qu'ils puissent confesser Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de l'alliance qu'a ta fille. Seigneur, tu as
a dit, crois en moi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur, elle a cru en toi. Et nous prions, Seigneur, que sa famille soit sauvée. Parce qu'ils confessent, parce que leur cœur se tourne vers Jésus-Christ. Et ils confessent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Ils font l'expérience de Jésus-Christ au nom de Jésus. Et nous prions pour un salut complet. Nous prions pour une conversion complète dans le nom de Jésus. Seigneur, cette conversion, Seigneur, qui passe par la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, par le passage aux eaux de baptême. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, le fait de pouvoir s'engager fidèlement, être fidèle dans une église où tu es prêché en esprit et en vérité, où la Bible est enseignée dans toute son entièreté. Au nom de Jésus, nous prions pour cela. Un salut complet dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Pour les membres de la famille de ma soeur, pour les membres de la famille de ma soeur. Nous refusons, Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils confessent Jésus-Christ et ils s'arrêtent à là. Et au nom de Jésus, nous prions qu'ils confessent, mais ils aillent plus loin, ils se baptisent, Seigneur, d'eau. Seigneur, ils se baptisent du Saint-Esprit et ils s'engagent toute leur vie à te servir. Seigneur, qu'ils deviennent fidèles dans une église. Au nom de Jésus. Seigneur, nous le voyons souvent. Nous prions pour le salut de quelqu'un. Seigneur, et puis, Seigneur, il y a quelqu'un, cette personne confesse ton nom et se laisse embarquer dans une église, Seigneur, où est prêché des doctrines qui ne sont pas conformes à la Bible. Mais nous refusons que cela soit le partage des membres de la famille de notre sœur. Seigneur, ils accepteront Jésus, ils confesseront Jésus, Seigneur, et ils seront, Seigneur, introduits dans l'église universelle, dans l'église du Dieu vivant, dans l'église de Jésus-Christ, là où Jésus-Christ est prêché, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour le salut des frères de notre sœur, des frères de notre sœur. Merci pour le salut. Merci pour le salut dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'ils confessent, Seigneur, que cette année, Seigneur, qu'ils confessent Jésus. Qu'ils confessent Jésus. Seigneur, je prie qu'en cette année, leur cœur s'ouvre à toi. Leur cœur s'ouvre à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koraba shantara mama, inderebo santara baba baba, yondorobo shantara mama, yondorobo shantara mama, yondorobo shantara mama. Amen. Amen. Vous êtes là. Nous allons poursuivre. Nous allons prier encore pour notre maman, celle qui avait son 3e fils malade. Elle nous dit de prier pour son 2e fils. Je l'ai mis ensemble ici parce que c'est pour le salut. Elle dit, mon 2e fils œuvre pour le Seigneur, mais il n'a pas d'objectif. Il fait des veillées de prière tous les 2 jours. Elle dit, mon fils œuvre pour le Seigneur, mais il n'a pas d'objectif. Bon, ce sujet de prière, cette maman ne nous dit pas clairement si son fils est vraiment converti. On ne sait pas. On ne sait pas s'il est vraiment converti. Voici pourquoi nous allons prier. Nous allons prier véritablement pour le 2e fils de notre sœur, afin que véritablement, que le Seigneur se révèle à lui. Que le Seigneur se révèle à lui et que véritablement il rentre dans une alliance véritable. Parce que nous savons que lorsque nous sommes en alliance véritable avec Dieu, dans une rencontre personnelle avec lui, il nous montre le but de nos vies. Il nous montre le plan qu'il a pour nous. Et cela nous donne des objectifs. Élevons la voix et prions pour le fils de notre sœur, afin que son fils se tourne véritablement, rencontre véritablement Dieu, qu'il soit converti ou pas. Nous ne savons pas s'il est converti ou pas, mais s'il est converti, que véritablement il revienne véritablement au pied du Seigneur et qu'il entende vraiment Dieu pour sa vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur, nous prions pour le fils de notre sœur. Seigneur, tu vois, nous voyons même juste par son écrit que c'est une préoccupation pour elle. Elle dit, son fils œuvre pour le Seigneur, mais il n'a pas d'objectif. Seigneur, tu ne nous appelles pas à te servir sans objectif. Seigneur, tu ne nous appelles pas, Seigneur, à venir à toi et être des chrétiens sans objectif, être des chrétiens qui ne font rien de leur vie, être des chrétiens juste en train de prier, Seigneur, sans qu'il n'y a aucun fruit. Seigneur, ce n'est pas ça ta pensée. Ça n'a jamais été ta pensée. Voici pourquoi nous prions, Seigneur, que tu transformes le cœur de ce jeune homme. Seigneur, qu'il y ait une véritable rencontre avec toi. Seigneur, qu'il
te rencontre personnellement. Seigneur, s'il t'a déjà rencontré, Seigneur, je prie véritablement que tu parles à son cœur, que tu lui parles véritablement par rapport à sa vie. Seigneur, que véritablement sa vie s'aligne à ta pensée. Seigneur, ta parole me dit que tu as un projet pour chacun de nous, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, et que nous prions que ce jeune homme, Seigneur, puisse connaître les plans que tu as pour sa vie et qu'il puisse marcher d'une façon digne du Seigneur, d'une façon digne du Seigneur. Seigneur, qu'il ne soit pas en train de pouvoir être là sans objectif. Ça n'a jamais été ton plan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie qu'il soit un chrétien semblable à Christ. Seigneur, et c'est même ça même, Seigneur, l'essence même d'être un chrétien. Seigneur, un chrétien, c'est être semblable à Christ. Seigneur, et lorsque tu étais sur terre, tu avais un objectif. Seigneur, tu avais des objectifs et je prie que ce jeune homme, Seigneur, soit semblable à toi, qu'il te rencontre véritablement et qu'il fasse de toi son modèle, qu'il fasse de toi son modèle en tout point de vue, en tout point de vue. Au nom de Jésus, nous refusons l'errance, nous refusons qu'il erre, nous refusons, Seigneur, qu'il vive une vie sans objectif. Au nom de Jésus, qu'il vive une vie, Seigneur, sans savoir là où il va. Merci d'apporter la lumière. Merci d'apporter la lumière là où les ténèbres règnent, dans la vie de ce jeune homme, dans la vie du fils de notre sœur. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et s'il n'est véritablement pas converti, nous prions, Seigneur, pour une conversion véritable. Seigneur, pour une conversion véritable, qui se tourne à toi. Seigneur, enlève, Seigneur, toute illusion de croire qu'il est chrétien parce qu'il œuvre pour toi. Et enlève toute illusion de croire qu'il est chrétien, Seigneur, parce qu'il jeûne ou bien il veille tous les 2 jours. Enlève cette illusion, Seigneur, dans son cœur et que véritablement il se tourne vers toi, qu'il ait une révélation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enlève l'illusion, Seigneur, parce qu'il est peut-être d'une famille chrétienne, de croire qu'il est chrétien. Seigneur, qu'il reçoive véritablement la lumière, Seigneur, la lumière de ta parole, lui disant que tant qu'il n'a pas confessé Jésus-Christ, tant qu'il n'a pas expérimenté Jésus-Christ, tout ce qu'il peut faire est vain. Tout ce qu'il peut faire pour toi est vain. Seigneur, je prie que son cœur s'ouvre. S'il n'est pas converti, que son cœur s'ouvre. Qu'il ne se laisse pas tromper d'abord par le service qu'il fait. Qu'il ne se laisse pas tromper au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur qui veut que nous prions pour la réconciliation totale de sa famille. Nous allons prier pour la réconciliation totale de sa famille. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour la réconciliation des membres de la famille de notre sœur. Seigneur, tu connais ce qui est pour eux un sujet de discorde. Tu sais, Seigneur, ce qui est discorde entre eux. Seigneur, ce qui est, Seigneur Jésus-Christ, rivalité ou quoi que ce soit entre eux. Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, ce qui cause la séparation, Seigneur, nous prions que les relations soient rétablies, que les relations soient bonnes dans cette famille, que les relations soient bonnes, Seigneur. Nous prions pour l'unité dans cette famille. Seigneur, oh Père, tu nous as dit le premier jour, Seigneur, que nos familles, Seigneur, tirent leur modèle de toi. Seigneur, et lorsque nous te voyons, nous voyons que tu es un Dieu. Seigneur, nous voyons que tu as toujours voulu l'unité. Tu dis, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un, comme Jésus-Christ l'a dit lorsqu'il était sur terre. Il était sur terre et il nous a montré une parfaite unité entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que nos familles soient ainsi, Seigneur, unies, parce que nous tirons notre modèle de toi. Seigneur, que cette famille soit unie, réconciliée dans le nom de Jésus. Seigneur, que le salut passe, apporte la réconciliation, que le salut apporte, Seigneur Jésus-Christ, l'unité dans cette famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier toujours pour notre sœur qui veut que nous puissions prier afin que le Seigneur révèle sa volonté pour chacun des membres de ma famille et que personne n'impose la sienne aux autres. Toujours notre sœur qui voudrait qu'on prie pour des mariages selon le Seigneur, pas de concubinage, mais les mariages selon le Seigneur. Et pour ceux qui ont suivi la semaine du mariage, le pasteur Philippe nous le disait le premier jour.
jour, il disait que le mariage, c'est véritablement un homme et une femme qui se marient, qui s'unissent par une alliance. Et nous savons que cette alliance se fait devant Dieu, devant les autorités de notre pays, là où nous sommes, et aussi devant la famille, pour ceux qui sont d'origine africaine, pour nous les Africains qui avons la dot. Ce sont ces trois étapes pour passer à un mariage. Et nous allons prier afin que dans la famille de notre sœur, que le mariage véritablement selon Dieu soit établi dans cette famille et que véritablement chaque membre puisse avoir conscience du plan de Dieu pour sa vie et accepter ce plan-là. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour des mariages dans la vie de notre sœur. Nous prions pour les mariages dans la vie de notre sœur. Seigneur, nous refusons des concubinages. Nous refusons, Seigneur, toutes ces choses qui semblent être des mariages. Mais Seigneur, ce n'est pas ça ton plan. Seigneur, ce n'est pas ça ton plan. Seigneur, le pasteur nous a bien défini selon la parole de Dieu ce qu'est le mariage selon toi. Seigneur, et nous prions que dans cette famille, les mariages selon toi soient faits au nom de Jésus. Seigneur, des mariages devant Dieu, des mariages, Seigneur, devant les autorités de leur nation, les mariages, Seigneur Jésus-Christ, devant les parents, au nom de Jésus, et qu'ils prennent conscience du but, chaque membre prenne conscience du but de Dieu pour sa vie et que personne n'impose la sienne aux autres. Dans le nom de Jésus, dans le nom que les parents n'imposent pas leurs objectifs, leurs visions à leurs enfants, mais qu'ils prennent conscience du plan de Dieu pour leurs enfants, la vision de Dieu pour leurs enfants et laissent et accompagnent simplement leurs enfants, équipent leurs enfants dans ce à quoi Dieu les appelle. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier pour le père d'une sœur qui dit, j'aimerais que vous priez pour que mon père quitte le fétichisme traditionnel, que mon père quitte le fétichisme traditionnel et pour que tous les membres de ma famille servent le Seigneur. Élevons la voix et prions. Nous avons vu durant toute la semaine et durant tout le mois de janvier avec l'enseignement de la prophétesse aussi les vendredis, nous avons vu que le père, c'est véritablement lui le chef de famille. Et si le chef de famille est dans le fétiche, ce sera facile pour lui de pouvoir emmener cela, enseigner cela aux autres membres de sa famille. Voici pourquoi nous allons faire tomber cela dans la vie de ce chef de famille et qu'il devienne véritablement un chef de famille selon le cœur de Dieu. Craignons Dieu, ce Dieu-là qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons renverser, Seigneur, dans la vie de cet homme, le père de notre sœur. Seigneur, cette alliance, Seigneur, qu'il a fait avec les ténèbres au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, qu'il vomit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, cette tradition, peut-être qu'il a reçue de ses ancêtres. Nous prions, Seigneur, qu'il renie, qu'il renonce à cet héritage, qu'il renonce, Seigneur, à cette tradition au nom de Jésus, qu'il renonce, qu'il quitte les fétiches maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ces fétiches-là, Seigneur, perdent leur pouvoir, perdent leur puissance, Seigneur, sur cet homme au nom de Jésus et même sur tous les membres de sa famille. Parce qu'en tant que chef de famille, Seigneur, peut-être il y a une certaine emprise, Seigneur, du fait qu'il soit le père de famille. Seigneur, nous coupons les liens au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que cet homme proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Ses genoux fléchissent devant Dieu. Il abandonne ces idoles qui sont manipulées par les puissances de ténèbres pour le maintenir captif. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous renversons cela. Seigneur, nous renversons cela et nous prions que la famille de notre sœur maintenant serve le Seigneur selon ce que ta parole nous dit. Seigneur, qu'ils deviennent des servants, des servantes du Seigneur au nom de Jésus. Que leur bien, Seigneur, qui servait à autrefois, servir des idoles, maintenant soit consacré au service de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, que leur maison, qui était consacrée peut-être à accueillir des fétiches, du fait que le papa soit encore dans les fétiches, que cette maison maintenant serve véritablement à servir Jésus-Christ. Seigneur, que chaque membre de cette famille, Seigneur, serve Jésus-Christ, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Seigneur, que les membres, Seigneur, leurs membres inférieurs, supérieurs, Seigneur, qu'ils entraînaient, Seigneur, vers des idoles, à servir autre chose, à servir des idoles, Seigneur, que maintenant ces membres-là soient ramenés au service du Dieu vivant par la confession de leur foi en Jésus-Christ. Au
nom de Jésus, nous le déclarons, Père. Nous le déclarons, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour la famille de notre sœur, qui veut que nous puissions prier pour la réconciliation de sa mère et de sa sœur. Et elle aimerait que nous puissions aussi prier afin que dans sa famille soit solidaire, remplie d'amour les uns envers les autres. Élève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Priez aussi pour le salut de sa famille, de sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Que Dieu touche leur cœur et qu'ils acceptent Christ dans leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la famille de notre sœur. Seigneur, nous ne la connaissons pas par son nom, mais toi tu la connais. Seigneur, nous prions véritablement que sa mère, Seigneur, fléchisse les genoux. Que son père fléchisse les genoux. Ses frères et ses sœurs, au nom de Jésus, te confessent comme Seigneur et Sauveur, te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que dans cette famille, par le salut qui rentre, Seigneur, que véritablement, il devienne une famille, que ça soit une famille solidaire. Seigneur, une famille où l'amour règne, où la paix règne, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour l'unité, la solidarité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et pour que, Seigneur, les relations soient rétablies. Seigneur, comme cette relation que notre sœur ou notre frère mentionne, Seigneur, la relation entre sa mère et sa grande sœur. Seigneur, je prie que tu bénisses cette relation, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit rétablie au nom de Jésus. Seigneur, que la mère, Seigneur, revienne à sa fille, que la fille retourne à sa mère, au nom de Jésus-Christ. Toi qui ramènes les cœurs des fils à leur père et les cœurs des pères à leurs fils. Seigneur, fais-le dans cette famille. Seigneur, ramène le cœur de cette mère. Seigneur, quelles qu'en soient les frustrations, quelle qu'en soit, Seigneur, l'origine, Seigneur, de cette séparation. Je prie, Seigneur, que véritablement, Seigneur, cette famille, Seigneur, que cette relation soit restaurée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, restaure les relations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. Prier pour la famille de notre sœur, parce que le chef de famille n'est plus et il me reste seul. Que Dieu me donne la santé, la force pour aider les enfants selon l'écriture. Ah, d'accord. Donc si je comprends le sujet de prière de cette dame, je pense que c'est une femme qui était mariée et là, elle a perdu son mari. Son mari n'est plus, elle est restée seule avec les enfants. Ça veut dire en tant que mère, elle est restée seule avec les enfants. Donc c'est une veuve. Nous allons prier pour la veuve, pour cette veuve. Nous allons prier pour notre sœur, afin que le Seigneur lui donne de pouvoir véritablement l'aider à continuer à élever ses enfants, à pouvoir jouer ce rôle de parent pour ses enfants. Ce passage qui nous dit que Dieu est le défenseur des veuves, que le Seigneur soit véritablement son défenseur, le défenseur de ses enfants, que le Seigneur soit son soutien. Élevons la voix et prions encore pour notre sœur. Seigneur, nous prions pour notre sœur. Seigneur, tu vois combien de fois elle est veuve. Seigneur, son mari n'est plus et elle est restée avec les enfants. Seigneur, soutiens cette dame. Seigneur, soutiens cette maman, Seigneur. Seigneur, dans cette responsabilité. Seigneur, soutiens, Seigneur, toi qui es son défenseur, parce que c'est une veuve. Seigneur, sois avec elle. Donne-lui, Seigneur, de jouer le rôle qui lui est imparti. Donne-lui de jouer son rôle, Seigneur, au nom de Jésus, en tant que parent, seul parent qui lui reste pour ses enfants. Seigneur, aide cette dame, soutiens cette dame, dans le nom de Jésus. Sois son soutien, sois sa force, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-lui, Seigneur, de véritablement continuer à jouer ce rôle. Seigneur, merci. Seigneur, et le Père qui est parti, merci parce que tu deviens, Seigneur, le Père de ses enfants. Dans le nom de Jésus, le Père de ses enfants maintenant. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour tous ces sujets de prière. Et parce que je sais qu'il y aura des réponses du Seigneur. Donc je sais que le Seigneur nous exauce toujours. Donc prière de pouvoir faire remonter cela, de dire merci au Seigneur, de témoigner des bienfaits de Dieu par rapport à tout ce que Dieu fait.
et fera encore par la suite. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur encore pour tous ces moments passés en sa présence. Seigneur, merci pour chaque moment. Merci pour chaque sujet de prière élevé vers toi. Seigneur, merci parce que de nos familles jaillissent un fleuve. Seigneur, ce sont des fleuves d'eau vive. Seigneur, de nos familles jaillissent un fleuve. De nos familles jaillissent un fleuve. Des fleuves d'eau vive. Seigneur, des fleuves d'eau vive. De la vie Zoé. Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, nos familles sont à toi. Sont pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, et cela de génération après génération. Nous déclarons, Seigneur, que ces prières que nous faisons s'étendent de génération après génération, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bon culte.